l'envoûtement amoureux ou retrouver votre liberté sacrée. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne qui parle de prière, de délivrance, d'exorcisme et de bien d'autres choses encore, comme la guérison après un exorcisme, la purification, la précognition, la médiumnité nécessaire à l'accomplissement des autres travaux dont je parle. Et tout d'abord, je vous remercie pour votre fidélité à mes travaux. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous l'épineuse question de l'envoûtement amoureux. En réalité, il s'agit d'un très méchant volet du grand chapitre des envoûtements. Je voudrais dans cette vidéo passer en revue avec vous plusieurs techniques utilisées dans ce domaine. Elles sont calquées sur le degré de nuisance que le client malsain du sorcier veut provoquer. Avant d'aller plus loin, je vous serais infiniment reconnaissant de mettre un pouce sous la vidéo ou de vous abonner pour que vive ce petit espace d'échange et d'enseignement. Et puis, comme dans presque toutes mes vidéos, je vous fais cadeau d'une prière à la fin. Aujourd'hui, je vous donnerai la prière d'exorcisme pour la libération amoureuse. Et par ailleurs, si vous pensez être la cible d'un envoûtement de ce genre, je suis là pour vous aider à déterminer si c'est exact et surtout pour vous donner les clés de votre délivrance. Pour cela, écrivez-moi ou contactez-moi. Divers canaux de communication sont à votre disposition. Tous les liens utiles se trouvent dans la description au bas de cette vidéo. J'ai aussi pris soin de créer des chapitres qui vous permettront d'aller directement dans la partie de cet enseignement qui vous intéresse le plus. Petite précision, ma vidéo n'est pas parfaite car rien ne l'est, mais elle est écrite uniquement par ma main et absolument rien dans mon texte n'est une création artificielle. Voici donc ce que je vais aborder aujourd'hui avec vous au cours de notre échange. Dans cette vidéo, je vais vous parler du fonctionnement de l'envoûtement en général, brièvement, de la définition de la magie amoureuse, et je vais prendre un exemple pratique. Je vais vous parler ensuite des techniques de cet envoûtement particulier. On parle de retour d'affection, de nouement de l'aiguillette, des liens, des ligatures et surtout comment s'en défaire, des filtres d'amour, de l'impuissance et de la frigidité, et des attaques par incubes et succubes. Je vous parlerai aussi du rôle particulier de la lune dans tout ça. Je vous parlerai des pentacles qui peuvent vous protéger et comment ils sont fabriqués par les gens qui, à l'inverse, veulent nuire. Enfin, je vous parlerai du principal, la dimension de la domination et de la liberté amoureuse. Alors, comment fonctionne un envoûtement en général? Sans entrer dans des considérations techniques compliquées, le schéma typique de l'envoûtement est assez simple. L'envoûteur prépare, à partir d'éléments corporels de la victime, comme des cheveux, des ongles, de la salive, etc., une statuette qu'on appelle aussi une dagide. Le rituel, qui comporte un grand nombre de variantes, notamment en fonction des cultures, et selon le type d'envoûtement et de situation présenté aux sorciers, est fait d'une suite de 28 cérémonies régulières effectuées pendant la durée d'un cycle lunaire. À la fin de ce travail long et minutieux, la dagide est enterrée. À partir de ce moment, va s'écouler un temps mort qui durera jusqu'au passage de la pleine lune suivant l'enterrement de la dagide. Tout va donc se jouer à partir de cette période spéciale. Pendant le travail, il se produit un phénomène d'accumulation dans l'inconscient de la victime. Celle-ci, en général, ne se doute de rien sauf les personnes hypersensibles qui peuvent subir des dommages mais sans en déceler la cause réelle. En réalité, on ne présente aucun symptôme,
mais on peut ressentir en son fort intérieur que quelque chose ne va pas. Cette accumulation progressive est connue sous le nom de stade d'assimilation passive. À la fin de la période de 28 jours, un phénomène de saturation s'effectue au niveau inconscient. La victime n'a toujours aucune réaction, mais au passage de la pleine lune, tout change. Je vous parlerai plus loin des raisons, des hypothèses autour de ce changement lié à la lune. Mais qu'est-ce qu'un envoûtement amoureux? Je voudrais utiliser un autre mot, mais il est contraire aux règles de la communauté. Je m'en tiens donc ici au terme amour et amoureux. Un envoûtement est une question de domination. Or, dans l'amour, il n'y a pas de domination. C'est d'ailleurs un des domaines de la vie où la liberté est fondamentale. Pas d'amour sans liberté. Un envoûtement de ce type est donc effectué par une personne dominatrice, dénuée de sentiments purs. On n'aura aucun scrupule à lui en renvoyer les dégâts qu'elle aura causés. Ça s'appellera le choc en retour. Ce type d'envoûtement ne désigne pas forcément une atteinte à la sexualité directement, bien que toute atteinte aux émotions et à la sensualité soit par blocage, soit par exacerbation, est très souvent constituée de magie noire amoureuse. Dans un envoûtement pratiqué de cette manière, le sorcier élabore un rituel complexe, très étudié dont je vous passe les détails ici. Cette méthode spécialisée peut être réalisée avec ou sans support, donc avec ou sans magie d'envoûtement. Les rituels de magie sexuelle, qui sont des rituels de pouvoir et de domination, donc de privation de toute liberté pour la personne cible qu'on veut envoûter, sont de plusieurs sortes. Leurs buts sont aussi très diversifiés. Sort de rupture ou au contraire sort de ligature, j'y reviendrai plus tard. En ce qui concerne l'envoûtement d'amour, le client du sorcier veut que quelqu'un devienne follement amoureux de lui ou d'elle. Mais cela peut aussi aller jusqu'à l'envoûtement de mort en tant que volonté de vengeance amoureuse. Il existe de très nombreux envoûtements amoureux. Les pratiques de cette sorte de magie sont en général effectuées par un couple, l'opérateur en tant qu'élément actif mâle et l'assistante en tant qu'élément accumulateur. La domination amoureuse, ce n'est pas de l'amour, c'est du viol. Le principe de base est que les opérateurs utilisent de manière exacerbée la potentialité vitale, c'est-à-dire l'énergie appelée Kundalini par les initiés, en la canalisant dans le rituel. Bien que très difficile à manipuler, ce rituel donne des résultats redoutables, rapides, et les contre-envoûtements destinés à le combattre sont complexes, exigent l'emploi de rituels inverses, mais équivalents en puissance. Dans tous les cas, l'exorcisme représente l'antidote absolu, le plus puissant à l'occultisme amoureux. Je vous le redis, si vous pensez être la cible d'un envoûtement de ce genre et que vous ne parvenez pas à vous en libérer seul, je suis là pour vous aider à déterminer si c'est exact et surtout pour vous donner les clés de votre délivrance. Pour cela, écrivez-moi, contactez-moi, tous les liens sont dans la description en bas de cette vidéo. Alors pour que tout soit clair, je vais prendre un exemple pratique où on a Tom, Élise et Lily. Avant de vous parler des divers types de magie noire amoureuse, cet exemple, aussi classique que courant et concret, va nous permettre de bien nous comprendre. Alors Tom et Élise sont en couple ou mariés, mais Lily est amoureuse de Tom. Comme ces derniers ne la regardent pas, elle va trouver un sorcier, paye un envoûtement d'amour pour que Tom se désintéresse d'Élise et tombe dans ses bras. Mais ça ne fonctionne pas. Alors Lily, très énervée, va voir un autre sorcier qui fait un envoûtement de rupture amoureuse qui fonctionne. Tom se sépare d'Élise, se met en couple avec Lily. Mais Élise, toujours amoureuse de Tom,
va trouver à son tour une voyante conseillée par sa mère qui lui explique ce qui se passe, la dirige vers une collègue des envoûteuses qui effectue le rituel du retour d'affection. Et ce rituel fonctionne. Tom réintègre le foyer conjugal. Lily, furieuse, retourne chez l'envoûteur, paye un autre rituel bien plus redoutable, car à présent qu'elle a partagé l'intimité de Tom, elle dispose d'éléments biologiques qu'elle peut faire intégrer à une d'Agide. Le rituel lie par domination le pauvre Tom, qui perd tout discernement, revient vers Lily, qui, en outre, pour se venger de sa rivale, pour s'en débarrasser définitivement, fait apposer par envoûtement sur sa vie une magie de mort. Je n'exagère absolument rien dans cette histoire, elle est malheureusement très courante. Elle se mêle à la permissivité démoniaque du système actuel des divorces, dont ceux qui ne sont jamais nommés, les divorces forcés, autrefois appelés répudiation. Pour concrétiser tout cela, je vais passer avec vous en revue quelques techniques et diversités des envoûtements amoureux. Le premier, le plus léger, consiste à se faire aimer ou à rompre la solitude. Nous ne sommes pas à proprement parler dans le domaine de l'envoûtement, et en principe, ça ne nécessite ni désenvoûtement, ni exorcisme. Le rituel peut être effectué par la personne elle-même. Il s'agit de se faire aimer, de ne plus être seul, et cela, c'est tout à fait légitime. Tant qu'on reste dans la prière, dans le respect des libertés de l'autre, dans la lumière, il n'y a pas de mal à demander un peu d'amour à l'univers. On cherche à adoucir les sentiments de l'être aimé en secret, ou à augmenter ses désirs amoureux en offrant du miel, de jolies bougies, de l'encens, de la prière, à la nouvelle lune, pourquoi pas. Et dans ce cas, on demande simplement à rencontrer quelqu'un qui deviendra l'âme sœur dont on rêve. Un cran au-dessus, on a le retour d'affection. Dans ce domaine, il y a déjà un danger. Parce que si dans un couple, l'un des deux se désintéresse de l'autre, avant toute chose, il faut d'abord en connaître les raisons. On peut travailler sur certains aspects, comme tenter de raviver la flamme amoureuse par tout moyen lumineux. Mais quand on entre dans le rituel d'envoûtement, qu'elle soit blanche, verte, rouge ou noire, quand il s'agit de magie, c'est toujours un envoûtement, qui consiste en gros à dire au double astral, à la personne qui s'en va, « Reviens, je te l'ordonne ». Bien que cela demeure dans le domaine du compréhensible, si cela fonctionne, que la personne effectivement revient au foyer, à la première ouverture, elle partira encore plus vite qu'elle n'est revenue, parce que, je le répète, la domination est l'exact opposé de l'amour. En magie noire, soit à l'étape où Lily voudra que Tom quitte une deuxième fois Élise et demandera la mort de celle-là, on ne plaisante plus. Le rituel se déroulera comme suit. On invoque Lilith, l'ange féminin déchu, avec lequel on va réaliser un envoûtement d'amour qui aura de bonnes chances de réussite. L'assistante qui se trouve sur l'autel sera remplacée dans ce cas par la femme elle-même qui demande le retour de l'homme de ses rêves, à condition qu'elle soit en mesure de subir le rituel, de le visualiser et d'accepter un déferlement kundalinique qui risque d'ailleurs de lui faire regretter amèrement de tenter de faire revenir un homme vers elle par la force, car l'énergie mauvaise, puissantissime, qui est libérée dans la douleur de ce rituel monstrueux, celle du viol, est très redoutable. Dans un contexte plus modeste, il est possible de se contenter de faire un envoûtement classique sans évocation, donc sans en appeler à cette démone, où seuls seront présents un opérateur, la personne qui le demande, et 3 ou 4 autres sorciers. Cela reste un viol collectif, et croyez-moi, de nos jours, c'est monnaie courante. Un autre type d'envoûtement amoureux est le rituel de la main prise et l'envoûtement de rupture.
On est toujours dans le domaine de l'occultisme, de domination et de la magie noire. Dans le même genre de rituel aussi. Et cela fonctionne toujours très bien. Ainsi, dans mon histoire, Lily se met en couple avec Tom et Élise se consume de chagrin. L'envoûteur a lié Tom, détruit Élise pour satisfaire sa cliente. Mais le résultat ne peut pas perdurer dans le temps. Il suffit qu'Élise, éclairée sur ce qui arrive, puisse se défendre et alors, le choc en retour affectera essentiellement Lily. Seul un désenvoûtement et un exorcisme suffiront à libérer Tom. La technique suivante, très ancienne, est le nouement de l'aiguillette, les liens, les ligatures. Cette pratique ancienne se déroulait durant un mariage. Pendant les vœux des époux, la personne qui voulait rendre leur union stérile et sans enfant procédait dans l'église même à des nouements de rubans tout en récitant des incantations à voix basse. La croyance était que, tant que les nœuds dans le ruban ne seraient pas dénoués, le couple serait stérile et finirait par se séparer. La seule puissance lumineuse permettant de dénouer ces liens, c'est la neuvaine et la prière à Marie qui défait les nœuds. Et il ne faut surtout pas minimiser la portée de ce rituel démoniaque, puisque la stérilité, le fait de ne pas avoir d'enfant était une cause légale de répudiation et de rupture du mariage. Et quand on en arrivait là, la personne qui voulait avoir dans son lit l'un des époux avait alors le champ libre. Au jour où je fais cette vidéo, ces choses sont toujours d'actualité malheureusement, et il arrive souvent que des couples qui désiraient des enfants plus que tout, mariés ou pas, et qui n'arrivent pas à devenir parents, se séparent et se défont. Contre le nouement de l'aiguillette, aujourd'hui appelé dans certaines régions du monde cadenassage ou attachement, un désenvoûtement ne suffit plus. Il faut pratiquer un exorcisme véritable, défaire les nœuds karmiques apposés contre le couple, au nom de Marie qui défait les nœuds. Mais il n'y a pas de garantie que le couple continue dans l'union. Seule la malédiction de stérilité, d'impuissance et de frigidité est enlevée. Car oui, il y a aussi des rituels de magie, d'impuissance et de frigidité apposés sur l'énergie de la Kundalini des membres d'un couple, et c'est d'une extrême virulence, souvent motivée par la vengeance. Dans mon histoire, si Tom rejette définitivement Lily sans appel et par exemple déménage très loin avec Élise, Lily n'aura plus la possibilité de manipuler Tom aussi facilement, ni de le séduire par des moyens classiques. Alors pour se venger, elle peut, outre le sort de rupture, payer un rituel provoquant l'impuissance, la frigidité, pour qu'ils finissent de toute façon par se séparer. Dans ce cas-là, nous employons un désenvoûtement ou un contre-envoûtement en fonction de la gravité de ce qui a été fait. Mais après que cela aura été accompli, il faudra en plus réparer les dégâts psychiques et émotionnels, et ce n'est pas facile. Enfin, j'en arrive au filtre d'amour. C'est un classique, mais qui tombe peu à peu en désuétude apparemment, c'est l'empoisonnement. Il s'agit de faire absorber à la personne convoitée un breuvage qui la rendra folle d'amour ou folle de colère contre la personne avec qui elle se trouve en couple, colère qui mènera à la rupture. La fabrication du poison est bien évidemment effectuée au cours de rituels incantatoires démoniaques. Si elle perdure de nos jours, c'est qu'elle a la réputation d'être efficace. Mais ce n'est ni plus ni moins qu'un empoisonnement. Voici ce qu'on en disait déjà au XVIIe siècle dans un manuel de désenvoûtement. Je cite. « L'usage des filtres est une invention diabolique à laquelle se mêlent des maléfices. Ceux qui sont atteints d'un poison de cette sorte sont davantage aidés par des remèdes spirituels que par des médicaments naturels qu'il ne faut toutefois pas négliger. Pour délivrer les affligés, il faudra préserver leurs excitations illicites, auxquelles tout leur corps incline,
sous l'excitation des poisons aphrodisiaques. Il faudra chasser l'effet de ces poisons absorbés par médication, mais aussi spirituellement. On leur appliquera donc des prières et des exorcismes appropriés. Si besoin, on ajoutera aux exorcismes des invocations pour faire fuir les démons, incubes et succubes. Alors le dernier volet que je voulais aborder avec vous, c'est précisément la question des incubes et succubes. On les appelle aussi dans certaines régions du monde des maris ou des femmes de nuit ou des dorlis dans les Antilles. Ce sont des entités qui imposent des rapports amoureux durant la nuit, dans le sommeil, des viols à une personne envoûtée. Et le lendemain, on constate sur le corps des plaignants des hématomes, des traces de violence qui sont finalement peu de choses au regard de la terreur qui va les habiter désormais. Et là encore, je vous le répète, si vous pensez être concerné, je suis là pour vous aider à déterminer si c'est vrai et surtout pour vous donner les clés de votre délivrance. Pour cela, écrivez-moi, contactez-moi, tout se trouve dans les liens en bas de cette vidéo. J'aimerais aborder à présent le rôle de la lune dans tout cela. Au passage de la pleine lune, généralement, les choses bougent et évoluent. On sait depuis toujours que la pleine lune produit des réactions très particulières. Avant, on parlait de gens lunatiques, de loups-garous, mais le mot s'est perdu dans l'oubli ou dans la mythologie enfantine. Pourtant, les forces de l'ordre le savent, au passage de la pleine lune, la criminalité moyenne augmente de plus de 50%. On sait aussi que les personnes affectées de troubles psychologiques voient la gravité de leur état s'exacerber quelques jours avant et quelques jours après la pleine lune. L'astre de la nuit, Sélène, n'agit pas que sur les marées et les océans, elle peut provoquer aussi des marées émotionnelles et comportementales. Prenons l'exemple de personnes sujettes à de brusques crises de violence, chose qui apparaît très clairement dans les drames des statistiques des violences conjugales. Dans la vie courante, la personne violente est consciente de son problème, mais elle arrive à se comporter normalement dans la vie de tous les jours lorsqu'elle est entourée de témoins. Ces pulsions sont donc refoulées au niveau inconscient. Son éducation, le surmoi, la peur du jugement des autres veillent à maintenir un comportement social conforme aux normes de la morale. Mais peu à peu, les pulsions s'accumulent au niveau inconscient, tandis que le comportement reste encore normal. Et puis brusquement, cette potentialisation inconsciente subit une exacerbation. La tension intérieure devient trop forte et passe du niveau inconscient au niveau des actes et la crise éclate. Qu'est-ce qui s'est passé? L'accumulation, présente au niveau inconscient, a subi, au passage de la pleine lune, une exacerbation intense. Tout se passe comme si la lune agissait comme un catalyseur, faisant bouillonner puis exploser tout le potentiel inconscient refoulé. La brusque tension ne peut plus être jugulée par le filtre de l'éducation et passe au niveau conscient et au niveau des actes. Il y a des explications scientifiques qui ont été formulées, la plus courante étant que la pleine lune fait varier l'ionisation négative de l'air, changeant ainsi la composition chimique du sang. Pour envoûter, on utilise les pentacles. Pour désenvoûter, on utilise et on fabrique les médailles pentacles. Les envoûteurs de magie sexuelle utilisent le pentacle de Lilith. Alors, quand est-il réalisé et comment le contrer? La confection de pentacles de malédiction en l'honneur de Lilith, déesse de la lune, est cérémonielle. Il y a un ensemble de prescriptions et de rituels pour l'accomplir. Et nous, pour les contrer, nous fabriquons des médailles de bénédiction sur lesquelles je reviendrai plus loin. Cette voie très particulière
constitue un véritable engagement de la part du requérant à l'envoûtement, mais qui ne permet après plus aucun retour en arrière. Fabriquer le pentacle de Lilith ou un autre pentacle de malédiction est une des formes les plus dévoyées des hautes magies cérémonielles, mêlées de multiples tendances mystiques inversées. La forme kundalinisée engage les participants dans un parcours réellement abject, qui constitue un véritable pacte avec des puissances ténébreuses démoniaques. Il s'agit aussi à un certain niveau d'un pacte avec soi-même, mais avec une conscience particulièrement perturbée. Et ces pactes, tant qu'ils ne sont pas brisés, tant qu'ils ne sont pas remis dans la lumière, s'importent de vie en vie et peuvent frapper les descendances des personnes qui les ont conclus. Il s'agit d'une alliance avec des égrégores noirs, lesquels n'ont qu'une puissance d'illusion. Le groupe est inféodé à ces pratiques et alimente à son insu une entité vampirique qui grandit, qui ne laisse pas s'échapper ceux pour qui elle fait semblant de travailler. Le véritable problème n'est pas de croire ou de ne pas croire aux démons, mais de comprendre le phénomène de branchement, de connexion avec une entité monstrueusement négative. Mais qui est ce démon dont je parle? Dans la tradition judaïque, Lilith était la première femme d'Adam, le premier homme. Elle a été créée par Dieu avant Adam. C'était une femme passionnée, inventive, et le pauvre Adam se plaignait de sa femme qui ne pensait qu'à ça. Quant à Lilith, elle en avait assez de son mari trop timide. Finalement chassée du paradis, elle devient l'épouse de Samaël, le prince des enfers, tandis que le Créateur donne à Adam une femme plus conforme à son désir, mais tout le monde sait que ça finit mal quand même. Lilith est donc devenue la vengeresse, l'archétype de la femme sensuelle du mauvais côté des choses, la voluptueuse reine des enfers, pour certains, la déesse de l'amour magique. Elle est la rectrice absolue des magies amoureuses et possède un double aspect. Le premier est fait de charme ténébreux, de sensualité, et l'autre est démoniaque, criminel. C'est la déesse des avortements, des crimes sexuels, des sacrifices de sang, sacrifices d'enfants. C'est un monstre vampirique qui vit du sang de ses amants, des morts terrifiantes. C'est la reine des poisons et des meurtres rituels. Lilith est une déesse puissante qui préside aux magies de pouvoir et de domination, et son domicile astrologique est bien entendu l'orbite lunaire. Pour déterminer quel est le meilleur jour pour travailler avec cette déesse de l'ombre, il suffit d'un simple calcul astrologique. Elle est aussi, disons-le, l'antithèse de Sélène, la face lumineuse de la lune. Alors la cérémonie pratiquée pour obtenir les faveurs de Lilith est particulièrement immonde. Ça commence par un rituel d'évocation destiné à de multiples fonctions qui sont principalement axées sur le fait de poser des problèmes énergétiques, sexuels, sur certaines interventions dans le cadre de la réussite sociale des personnes qu'on cible. Ce rituel d'évocation peut aussi avoir pour objectif une charge d'objets ou de symboles ou de pentacles, mais aussi avoir des applications dans le domaine égrégorique ou de manipulation des groupes. Ce sont souvent des pratiques de groupe, bien qu'elles puissent être effectuées par des couples, mais avec une répercussion souvent plus modeste. Aujourd'hui, à l'heure prescrite et calculée en fonction du cycle lunaire, on devrait préparer le talisman de Lilith. On le laisse sur l'autel, sous une onde de forme taillée d'un seul tenant dans une pierre spécifique, avec une énergie spécifique. Un cercle occupe la quasi-totalité de la place disponible dans la pièce où va se dérouler le rituel, et ce cercle sera matérialisé par une corde nouée suffisamment longue pour encadrer tous les participants. 4 cierges de certaines couleurs sont placés aux 4 coins cardinaux, à l'extérieur du cercle, et un petit triangle inversé
est dessiné et disposé à l'extérieur de ce cercle, exécuté avec une encre rouge mêlée de sang. Au centre du triangle est tracé le sceau de Lilith. À l'intérieur du cercle se trouve un divan de velours rouge qui servira au viol collectif. Si vous êtes victime de ce genre d'envoûtement, il se peut que vous trouviez chez vous ou que vous ayez reçu un bijou qui contient le sceau de Lilith. Alors pour les gens à qui ma vidéo donnerait des idées à l'envers, je vais vous parler aussi maintenant du retour de flamme, et ce retour de flamme, cela peut être la mort. Je vous le disais plus haut, quand quelqu'un est suffisamment jaloux, dévoyé, possessif, pour s'engager dans une voie aussi abjecte de domination, il n'y a pas de retour possible. Son âme devient la propriété du démon avec lequel il ou elle a pactisé. J'ai conscience que ce que je dis est radical, mais c'est vrai. Il y a un ultime recours possible, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Sans cela, tôt ou tard, le retour de flamme survient. Comme dit la Bible, celui qui a tué par le glaive périra par le glaive, celui qui a tué par le feu périra par le feu. Si je vous décris partiellement ces rituels que je constate en médiumnité quand une victime s'adresse à moi pour sa délivrance, c'est pour vous mettre en garde. N'ayez jamais recours à ce genre de choses. Au contraire, aimez. Aimez de toutes vos forces, c'est l'antidote parfait. Et ce n'est pas grave en soi, si vous n'êtes pas aimé en retour, car ce que nous emportons avec nous, de vie en vie, c'est le bien que nous faisons, c'est la force de notre cœur et de l'amour qui nous habite, c'est l'arme la plus puissante contre tout mal, cette lumière du cœur, toujours victorieuse des ténèbres. On peut détecter un envoûtement amoureux et surtout s'en protéger et s'en défaire. En général, la voyance, la médiumnité et l'usage de certains pendules permettent de définir à la fois les causes et les remèdes en cas d'envoûtement en général et d'envoûtement amoureux en particulier. Pour vous aider à comprendre, à y voir plus clair, si vous pensez souffrir de ce genre de problème, j'ai mis en ligne un test qui pourra vous éclairer. S'il se révèle malheureusement pour vous positif à l'envoûtement, votre aide sera dans la prière, le contre-envoûtement, la réalisation de médailles de contre-charge, donc de pentacles de bénédiction, et bien sûr dans les cas les plus difficiles, anciens, ancrés, la réponse sera l'exorcisme. En voici un, bref, pour vous aider au besoin. Vous pourrez le télécharger dans sa forme texte sur mon site, en latin et en français. Alors recueillez-vous et écoutez. Voici l'exorcisme contre l'envoûtement amoureux. Retrouvez votre liberté sacrée. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancto et Mater Verbi, Regina Angelorum, per Iesum Christum Dominum nostrum, et per Mariam Reginam Angelorum, et per Sancti Michaele Arcangele. Libera me Domine Deus Creator Omnipotens, et tu Maria, Regina Angelorum, in nomine Domini nostri Iesu Christi. Amen. Domine, exaudime. Deus qui justificas impium, et non vis mortem peccatoris, majestatem tuam suppliceter deprecamur. Ut famulam tuam famulum tuum, de tua misericordia confidentam, caelestis protegas benignus auxilio, et assidua protectione conserves, ut tibi iugiter famuletur, et nullis tentationibus a te separetur, per Dominum nostrum Iesum Christum. Amen. Omnipotens et mitissime Deus, respice propitius ad preces nostras, et libera corda nostra,
de malarum tentationibus cogitationum, ut Sancti Spiritus dignum fieri habitaculum mereantur. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate eiusdem Spiritus Sancti et Mater Verbi. Amen. Deus, Domine Deus, qui illuminas omniam creaturam venientem in nunc mundum, illumina quae sumus corda nostra gratiae tuae splendore, ut digna ad placita maiestati tuae cognitare semper, et essicere diligere veleamus per Dominum nostrum Iesum Christum. Amen. Et exorcismus. Adjure vos, daemones infernales, spiritus maligni, qui ad inferendum malum ui creaturae Deus fabricastis et conservatis maleficium in ea, per Deum Patrem omnipotentem, et Filium eius unicum Dominus nostrum Iesum Christum, et per Spiritum Sanctum Paraclitum, ab utroque procedentem, et vobis praecipio, ut omnibus incantationibus, fascinationibus, signaturis, ligaturis, statim sublatis, ab creatura Dei, et ab omnibus rebus eium recedatis, atque liberam, ab omni maleficio, incantatione, et ligatura reliquatis, per sacratissimum tremendum honorandum et glorificandum nomen Iesu Christe, et per virtutem eius, qui est alpha et omega, principium et finis, qui ambulat super pennas ventorum, qui omnia ex nihilo sua omnipotenti virtute creavit, per quem omnes sancti et electi Dei beatificantur, ante cuius faciem ignis praecedet, et inflammabit vos inimicos suos. Adjure vos, maligni daemones, inimici triumphatoris Iesu Christi Nazareni, ut cessetis an creaturam Dei laedere, et vestris maleficis vexare, per potentiam illius qui vos rebelles, a consortio sanctorum angelorum, exclusos ad sedes tartareas, damnavit igne, et sepulcre cruciandos, et protinius destruatis, et ad nihilum redigatis omnia maleficia, incantationes, fascinationes, ligaturas, et omnes vestras noxias pactiones, quibus ang Dei creaturam infestare et affligere praesum sistis, eamque liberam et sanam, et sine ulla laesione animae et corporis in posterum permittatis, ut mente et corpore pariter expedita, liberam servitutem suo exibeat creatori, qui vivit et regnat cum Iesum Christum per saecula saeculorum in unitate amoris sanctis spiritis et in Maria Regina Angelorum. Amen. Voici que notre vidéo touche à sa fin. Surtout si vous pensez être la cible d'un envoûtement de ce genre, je suis là pour vous aider à déterminer si c'est exact et surtout pour vous donner les clés de votre délivrance. Pour cela, écrivez-moi, contactez-moi, tous les canaux de communication sont à votre disposition. Alors à très bientôt pour une autre vidéo sur la spiritualité et la défense psychique, et entre-temps, quoi que vous fassiez,
où que vous soyez puissamment bénis et prenez bien soin de vous. À bientôt.